Vous avez mis en vente votre bien et voilà, les visites arrivent. Que faire? Comment faire? Quoi répondre? La porte va s'ouvrir, je ne sais pas quoi dire. Plein de questions que normalement tout particulier peut s'interroger par méconnaissance, par non-habitude, puisque ça reste un métier l'immobilier, ne l'oublions pas. Donc à l'aide de votre coach immobilier, vous allez apprendre toutes ces petites ficelles, toutes ces petites clés, comme j'aime à dire, pour organiser les visites. Alors vous pouvez les faire soit seul, à l'aide des petites fiches qui vous auront été confiées par votre coach et les conseils qui auront été apportés, ou alors vous pouvez demander également à votre coach de vous accompagner. Il a le droit d'être à vos côtés pour vous guider lors des visites, et puis que vous ne sentiez pas seul. Certains me le demandent parce que ils sont rassurés de pouvoir m'avoir à leur côté, et puis d'autres préfèrent le faire seul, ce que je respecte totalement et que j'apprécie d'autant plus, puisque ça reste une vente entre particuliers, bien évidemment. Alors, comment ça se passe? Quels sont les petits moments importants à savoir? S'il y a vraiment une grande consigne que je peux donner de prime abord, c'est surtout de rester dans votre posture de vendeur si vous êtes vendeur, ou d'acquéreur si vous êtes acquéreur. Autrement dit, on se doit d'être poli, courtois, correct, mais on ne va pas tout de suite s'installer autour de la table, boire un café, parce que avant tout, on est là pour vendre ou acheter. Donc il y a une phase importante à respecter. Et puis dans un second temps, rien ne vous empêchera d'être bien sûr fraternel, accueillant, offrir un verre ou un café. Mais lors du premier rendez-vous, je pense qu'il est vivement conseillé de garder, comme on dit, un petit peu ces distances, de manière à bien se focaliser sur le sujet qui vous importe. Autrement dit, organiser une belle visite, bien donner envie à ce que les futurs acquéreurs ou les futurs vendeurs soient vraiment intéressés. Un autre conseil, c'est vraiment, s'il vous pose une question, c'est de bien l'écouter, cette question, et de répondre qu'à la question. Je m'explique. Bien souvent, on pose une question et on entend souvent les personnes qui en rajoutent, qui nous racontent leur histoire, alors qu'elles ne nous intéressent absolument pas, qu'on cherche juste à avoir une précision, quelque chose de court, précis et de concis. Là aussi, le coach est là pour vous l'apprendre. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça que le coach va vous apporter lors des visites. Donc, soit il est avec vous, soit vous faites seul. Et puis, l'avantage aussi, c'est que si suite à cette visite, eh bien, tout de suite une négociation, une offre arrive, eh bien, on peut tout de suite dégainer, comme j'aime à dire. C'est-à-dire qu'on a déjà les outils qui sont prêts, puisque à l'aide d'un coach, vous aurez appris à préparer, à structurer vos visites et de pouvoir répondre tout de suite par l'affirmative, ne pas faire attendre. Vous savez qu'aujourd'hui, un acquéreur, il est plus pressé que l'acquéreur d'hier. Et autrement dit, quand on est bien organisé, eh bien, ça rassure. Donc, vous l'aurez compris, le fait d'avoir un coach eh bien, à vos côtés vous ouvre toutes les facilités pour pouvoir bien organiser vos visites. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vous laisse le soin de vous rapprocher de moi si vous voulez vous aussi bénéficier d'un coaching immobilier. Vous pouvez me joindre sur tous les réseaux sociaux, également www.françoiseyverne.com et par téléphone 06 38 294 492. Merci, à bientôt.